Bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle formation LeadFox, une formation qui est, ma foi, assez croustillante, puisqu'on va plonger ensemble dans le tunnel de conversion parfait pour les PME qui veulent cesser de brûler leur budget publicitaire. Vous allez voir, ça va être une formation très intéressante puisqu'on va plonger au cœur de la problématique la plus fréquente lorsqu'on a de la difficulté à générer des prospects avec vos publicités. Et de deux, au cœur du tunnel de conversion idéal pour générer des prospects et déclencher des ventes. C'est un sujet qui est souvent croustillant parce qu'effectivement, on le remarque fréquemment. Avec LeadFox en tant que tel, pour vous mettre un petit peu en contexte, ça fait 9 ans, on a fêté notre 9e anniversaire en mars, ça fait 9 ans qu'on aide des PME à générer de la clientèle sur le web grâce à leur publicité. On a un logiciel de marketing automatisé qui permet de générer des prospects sur le web et créer des tunnels de conversion. Donc, au fil du temps, on a aidé énormément d'entreprises. On a aidé plus de 600 entreprises aux 4 coins du monde. Et combiné, ces 600 entreprises-là ont généré plus de 20 millions de contacts. Donc, en quelque part, il y a une certaine recette qui fonctionne et c'est un peu de ça qu'on va discuter aujourd'hui. Fait qu'au courant des 9 dernières années, on a souvent remarqué qu'il y a un problème qui est assez commun et il y a une solution qui est, somme toute, beaucoup plus facile qu'on pense à mettre en place. OK? Donc, déjà à la base, là, si vous êtes une PME, vous êtes un propriétaire d'entreprise ou carrément le coordonnateur marketing, le gestionnaire marketing dans une PME, puis vous êtes en charge de la génération de prospects, ça va clairement vous intéresser. Parce que si vous investissez 1000, 2000, 3000 dollars ou euros là, en publicité et que votre génération de leads là, fait du yo-yo là, à tous les mois, là, un mois, ça va super bien. Le mois d'après, c'est les catacombes. Le mois d'après, ça va bien. Puis le mois d'après, oh là là, on a de la misère à atteindre nos objectifs. Souvent, ça, c'est un symptôme qu'on n'est pas en contrôle de notre génération de prospects. Que on y va selon ce que la plateforme nous permet de faire. On y va selon ce que Facebook, Google ou LinkedIn nous permet de générer, puis au-delà de ça, on n'est pas trop en contrôle. Aussi, au contraire, vous sentez que vos publicités fonctionnent. Ça fonctionne, mais que vous croisez les doigts pour que ça continue de fonctionner. Parce que si jamais à un moment donné, vos pubs sont refusées, vos pubs arrêtent de fonctionner, on se retrouve un peu dans le néant sur comment faire pour en restarter des bonnes qui vont fonctionner autant, etc., etc. Fait que si vous êtes un peu dans cette dynamique-là, eh bien, encore une fois, c'est le symptôme que vous n'êtes pas en contrôle de votre génération de prospects et il va falloir être en contrôle. L'un des problèmes les plus fréquents qu'on a remarqué lorsqu'il y a de la clientèle qui vient nous voir pour commencer à travailler avec LeadFox, souvent, là, lorsqu'on fait une espèce d'analyse initiale, lorsqu'on fait une espèce de petit tour du terrain pour voir un peu comment cette entreprise-là fonctionne, souvent, ce qu'on remarque, c'est que l'entrepreneur ou le coordonnateur marketing va faire des publicités qui vont amener des visiteurs sur le site web. Et c'est un peu ça le cœur du problème. Parce que les visiteurs, c'est bien, mais ce que ça te prend, c'est des leads. C'est des prospects, c'est des clients potentiels. Des visiteurs sur un site, ça fait rien. OK? Et pour vous mettre un petit peu en contexte, un site web, un bon site web là, qui fonctionne bien, va générer environ 2 à 3 % de conversion de ses visiteurs. Ça veut dire qu'on va transformer 2 à 3 % des visiteurs du site web en clients potentiels. OK? C'est très peu. Ça veut dire qu'il y a 97 à 98 % des visiteurs qui ne deviennent pas des clients potentiels. OK? C'est énormément de pertes. OK? Et dans ce 97 à 98 % des visiteurs, il y a clairement de la clientèle. Il y a clairement des gens qui pourraient être intéressés, qui pourraient éventuellement devenir clients. C'est juste qu'ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas rendus là. Ils ont besoin de magasiner, ils ont besoin de réfléchir, ils ont besoin de comparer, etc., etc. Donc, c'est un peu dommage de laisser aller 97 à 98 % de ces visiteurs, alors que là-dedans, il y en a qui pourraient potentiellement devenir clients si on avait juste l'occasion de leur parler, de leur montrer un petit comparatif, de leur montrer la manière qu'on travaille, la qualité de notre travail, etc., etc.
ça les convaincrait de devenir prospects, mais on n'a pas l'occasion. Donc, il y a énormément de pertes et des pertes qui sont précieuses. Fait que ça, c'est le problème initial. Donc, souvent, lorsqu'on voit ça, un entrepreneur qui va faire des publicités qui mènent vers le site web, on va souvent se rendre compte que l'entrepreneur, ben, déjà à la base, c'est bien correct. Là, l'entrepreneur fait de son mieux. On a tous nos compétences. Puis le marketing va tellement vite qu'à un certain point, c'est dur de suivre. Et puis, effectivement, il fut une époque où amener des visiteurs sur son site web, c'était la chose à faire. C'était la méthode qui fonctionnait le mieux. Hein? On a un site web, on a un formulaire de demande de devis ou on a un formulaire de prise de rendez-vous. Et puis, les gens prenaient rendez-vous, les gens demandaient des devis, le téléphone sonnait, etc., etc. Sauf qu'aujourd'hui, en 2025, le marketing et la manière de faire du commerce en ligne a drastiquement changé. OK? Non seulement les entreprises doivent fonctionner d'une manière différente, mais les consommateurs magasinent d'une manière différente. OK? Ça fait en sorte que de faire des publicités qui mènent sur un site web, aujourd'hui, c'est plus vraiment la méthode qui fonctionne le mieux. Il faut optimiser justement sa manière de fonctionner. Et c'est là qu'on introduit un peu ce qu'on appelle le tunnel de conversion. OK? Ça, c'est la manière dont aujourd'hui, ça fonctionne le mieux. C'est la méthode, c'est l'outil, c'est la stratégie qui est la plus optimale par rapport au budget marketing que vous investissez. OK? Donc, là, vous avez probablement déjà entendu tunnel de conversion, entonnoir de conversion, tunnel de vente, entonnoir de vente, etc., etc. Là, tout ça, là, c'est des termes qui désignent la même affaire. Et cette chose-là, c'est une stratégie c'est un ensemble d'étapes prédéfinies pour générer des leads et les transformer en clients. OK? C'est un ensemble d'étapes. On appelle ça un tunnel de conversion, un entonnoir de conversion, etc., etc. Là. C'est toute la même affaire. OK? Et c'est ça qu'on va regarder aujourd'hui. On va tasser la vieille manière de fonctionner, faire des publicités qui amènent sur un site web, puis on va introduire le tunnel de conversion. Puis vous allez vite vous rendre compte que finalement, un tunnel de conversion, c'est vraiment pas si compliqué que ça. En fait, c'est juste un ensemble d'étapes que vous allez prédéfinir, qui va faire en sorte que vous allez avoir un meilleur contrôle sur votre génération de leads, qui va faire en sorte que vous allez avoir beaucoup plus de leads, de prospects, avec votre même budget publicitaire. Parce qu'on ne se contente plus du 2-3% sur le site web. On va aller chercher dans le 97-98% de pertes qu'on avait avant parce qu'il y a des pépites là-dedans. Et donc, avec votre même budget, on fait juste aller exploiter un petit peu plus tous les visiteurs puis la vélocité qu'on générait déjà, mais qu'on n'était pas équipé pour aller piger dedans. OK? C'est comme si je vous disais, avant, on laissait de l'argent sur la table. Eh bien là, on va aller chercher un petit peu plus de cet argent-là qu'on laissait sur la table. OK? Donc, voilà. Parce que ça nous prend en tant que tel pour générer plus de prospects, avoir plus de contrôle sur sa génération de prospects et faire en sorte qu'avec notre budget publicitaire, on soit beaucoup plus optimal, ça va nous prendre un tunnel de conversion. Un tunnel de conversion, là, ça se compose de plusieurs éléments. OK? Ce qu'on veut faire, c'est que vous vous rappeliez quand je vous disais qu'il y avait 2 à 3% des visiteurs d'un site web qui venaient, qui faisaient une demande de devis puis qui devenaient un prospect. Bon, ça c'est bien, c'est cool, voilà. Mais qu'il y a 97% des gens qui sont pas prêts, qui magasinent, qui aimeraient comparer, qui ont des questions, qui ont des doutes, etc., etc., et qui ont besoin qu'on réponde à ces questions-là ou ce comparatif-là ou quoi que ce soit avant de faire un choix. Ça serait bien si on pouvait parler avec ces gens-là. C'est exactement ça qu'on va faire. Okay? La première étape d'un tunnel de conversion, c'est d'être capable de parler à toute la masse de gens qu'on attire grâce aux publicités. Et la meilleure manière de le faire, c'est de capturer l'adresse email le plus tôt possible dans la relation avec ces visiteurs-là. Donc, la première étape d'un tunnel de vente, c'est de capturer l'adresse email des gens qui cliquent sur vos publicités. Et comment est-ce qu'on le fait?
Ben nous, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut offrir un petit bonbon, un échantillon gratuit, un échantillon de votre expertise, un guide, un concours, un rabais, etc., etc. Ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut faire un cadeau de notre expertise ou de notre échantillon de produit ou quoi que ce soit qu'on donne gratuitement en échange de l'adresse email de cette personne-là qui a cliqué sur notre publicité. Et ça va faire en sorte que c'est comme si, avant même de rentrer dans votre magasin, la personne vous donnait son numéro de téléphone. Ça va faire en sorte que, parfait, tu peux aller dans mon magasin, tu peux faire tout ce que tu veux, tu peux même quitter mon magasin, mais à partir de ce moment-là, moi, j'ai ton numéro de téléphone. Je peux te contacter pour te relancer, pour t'aider dans ta réflexion, pour t'aider dans ton magasinage, etc., etc. OK? Ça, c'est une comparaison. Fait que nous, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut faire à peu près la même chose. Tu as cliqué sur ma publicité. Avant d'aller sur mon site web, je vais te donner un cadeau gratuit. Et pour obtenir ce cadeau gratuit-là, tu dois me donner ton adresse email. Une fois que tu m'as donné ton adresse email, parfait, tu peux aller sur mon site web. Sur votre site web, on va conserver le 2 à 3 de taux de conversion. Mais ce qu'on vient de faire, c'est que là, vous possédez l'adresse email de la personne qui est allée visiter votre site web et vous pouvez la relancer. Vous pouvez lui donner des informations sur vos services, votre manière de fonctionner, votre manière de travailler, la qualité de vos produits, la qualité de vos services, des avis clients positifs, etc., etc., qui va faire en sorte que la personne qui n'est pas prête, qui réfléchit, qui veut comparer, qui veut poser des questions, qui veut en savoir plus, eh bien, vous allez pouvoir communiquer avec cette personne-là pour répondre à ces questions-là. Et ça va faire en sorte qu'avec votre même budget publicitaire, vous générez plus de gens intéressés. Vous pouvez communiquer avec ces gens-là et déclencher des opportunités de vente que vous n'auriez pas eues en temps normal parce que ces gens-là étaient tout simplement pas rendus là. Mais vous avez fait en sorte que vous les avez rendus là par vos communications. OK? Donc, on va garder vos publicités, mais au lieu de faire des publicités qui envoient vers votre site web, on va faire une publicité qui envoie vers ce qu'on appelle un lead magnet. OK? Un aimant à prospect. L'aimant à prospect, c'est ce petit cadeau-là que vous allez faire. Ça peut être un rabais. On vous donne un rabais en échange de votre adresse email. Ça peut être un échantillon de vos produits. On vous donne un échantillon de vos produits, donnez-moi votre adresse email. Ça peut être un guide rempli de conseils, une checklist d'assurance de la qualité. Ça peut être une liste des meilleurs fonds d'investissement avec le meilleur taux de rendement. Ça peut être les 8 erreurs à éviter lorsque on magasine son assurance vie. Ça peut être, etc., etc. Plein de petits guides, plein de conseils, de rabais. Ça peut être un concours pour générer des intéressés. Pour vous mettre en perspective, on a eu Skinéance. Okay? Skinéance a fait un concours pour faire tirer un ensemble de produits. Ils ont généré 8000 nouvelles adresses email avec ce concours-là. En 30 jours, là. 30 jours. 8000 nouvelles personnes à qui contacter pour proposer des promos, proposer des nouveaux produits, expliquer un peu comment est-ce que le produit est fait pour rassurer et déclencher des ventes. Même affaire avec Via Conseil. Via Conseil, c'est une firme RH. Ce qu'elle a fait, elle, au lieu de faire des publicités qui mènent vers le site web, elle a fait une publicité qui mène vers un guide d'élaboration de description d'emploi. Avec ça, ils ont généré 3700 nouveaux prospects. Et clairement, quelqu'un qui télécharge un guide d'élaboration de description d'emploi, c'est quelqu'un qui cherche à élaborer une description d'emploi. Donc, c'est un prospect intéressé par vos produits ou vos services. Il y a d'autres entreprises comme BTB Suisse qui ont offert des rabais en échange d'une adresse email. Ils ont généré 1700 nouveaux contacts et puis 1700 personnes qui demandent un rabais. C'est des gens qui sont intéressés par acheter le produit puis ils veulent avoir une bonne réduction. Donc, c'est des gens à qui on peut continuer de communiquer, etc., etc. Donc, on va faire une publicité qui mène vers un lead magnet, vers un cadeau que vous offrez gratuitement. Ce cadeau-là, ce lead magnet-là, on va le mettre sur ce qu'on appelle une landing page. On ne le mettra pas sur votre site web. On va le mettre sur ce qu'on appelle une landing page. La landing page, c'est une page web qui sert juste à ça. OK? Il y a un formulaire, puis on présente votre cadeau
Et la seule et unique chose que la personne peut faire sur cette page-là, c'est de s'inscrire pour obtenir le cadeau que vous avez mis de l'avant. Et ça va faire en sorte on va passer du maigre 2 à 3 à, en moyenne, 30 de conversion. On vient de décupler votre génération de prospects. Juste en faisant en sorte qu'au lieu d'envoyer ça sur le site web, on envoie ça sur une landing page avec une seule offre. La seule et unique chose qu'on peut faire, c'est demander le cadeau. Et c'est ça qui va faire en sorte qu'on va générer beaucoup plus de prospects avec le même budget publicitaire. Et là, on est en mesure d'avoir beaucoup plus de contrôle sur votre génération de prospects et faire en sorte qu'avec le même budget publicitaire, on a beaucoup plus de résultats. Ça, c'est la première étape du tunnel de conversion. Générer des leads. Et pour générer des leads, on a de la publicité qui mène vers un cadeau gratuit. Et ça, on génère des intéressés. On génère des gens intéressés par vos produits ou par vos services. Ensuite, la deuxième étape du tunnel de conversion, c'est de transformer ces prospects-là en clients payants. Et comment est-ce qu'on fait? Bien là, on vient de générer énormément d'adresses email. Qu'est-ce qu'on fait avec des adresses email? On leur écrit. Et avec avec des logiciels comme LeadFox, on peut faire des infolettres, on peut faire des séquences de emails automatisées pour écrire à ces gens-là qui ont démontré un intérêt envers votre domaine ou envers vos produits. Donc, vous pouvez parler de vos produits, comment est-ce que vos produits ont été créés, vous pouvez faire des promos, des lancements, vous pouvez partager des avis clients positifs au travers de newsletters, etc., etc. Vous pouvez même faire des séquences de emails qui envoient un email à tous les 3 jours pour expliquer un peu comment votre produit est fait, comment expliquer comment votre service est délivré, le résultat de vos services, etc., etc. Mais pour justement avoir cette conversation-là, pour aider le prospect qui se demande, qui compare, qui n'est pas certain, qui aimerait avoir plus d'informations, etc., etc. Là, c'est le temps de communiquer sur ces points-là pour faire en sorte que le prospect que vous avez généré, bien, on puisse le faire avancer dans son processus de magasinage, que vous pouvez lui donner une charte de comparaison, vous pouvez lui expliquer la qualité de votre produit, vous pouvez lui expliquer votre processus de garantie, de retour, etc., etc., et le faire avancer pour que quand il va être prêt, puis qu'il dise « OK, parfait. Donc, le produit est de qualité, il y a une garantie de satisfaction et puis je peux avoir mon produit en dedans de X temps. Bon, ben c'est toute l'information que j'avais besoin. En plus, il y a une bonne promo ce mois-ci, j'achète. » Et ça, c'est la deuxième partie du tunnel de vente. Transformer vos prospects en clients payants. Et c'est comme ça que Skineos a fonctionné pour générer 10 fois plus de ventes sur son site web. OK? C'est pas une exagération. Ils ont vraiment fait 10 fois plus de ventes sur leur site web et ils ont augmenté de 63 % leurs revenus. Même affaire avec BTB Suisse. Ils ont augmenté de 45 % leurs revenus annuels en faisant des communications par email comme ça. Donc, ça peut avoir une incidence qui est phénoménale. OK? Même chose avec Jean-Christophe Houd, qui est un de nos clients et qui est conseiller financier. Lui, il a généré 400 nouveaux prospects. Il a diminué son coût par prospect. Il a passé de 15 $ par prospect à quelque chose. Là, dans le meilleur, là, c'était à 2,75 par prospect. Et il a triplé ses revenus. OK? Il est venu à un point où il a dit « Je dois arrêter la publicité parce qu'on ne fournit pas au téléphone à appeler tous les leads. » Donc, c'est un super beau problème à avoir pour Jean-Christophe. Et donc, c'est ça le résultat d'avoir le tunnel de conversion et d'avoir un meilleur contrôle sur notre manière de générer des prospects et notre manière de convertir ces prospects. Ça fait en sorte que l'argent qu'on donne aux plateformes publicitaires est mieux contrôlé, est mieux optimisé et ça fait en sorte que on a plus de prospects puis on a plus de ventes au final. Donc, réellement, il y a 2 étapes à avoir dans un tunnel de conversion pour les PME qui veulent cesser de brûler leur budget pub. Avoir une manière de générer des prospects avec un lead magnet, un aimant à prospect, et ensuite de ça, communiquer régulièrement avec les prospects que vous avez générés
pour les transformer en clients ou du moins en opportunités de vente. Dès que vous aurez fait ça, vous allez avoir un tunnel de conversion qui roule sur les chapeaux de roue. Vous allez générer beaucoup plus de prospects avec le même budget publicitaire. Vous allez générer beaucoup plus de ventes parce que vous avez beaucoup plus de prospects. Et au final, vous allez vraiment avoir un meilleur contrôle sur votre génération de prospects. Vous allez pouvoir ouvrir les valves et puis au final, ça ne sera pas juste un ensemble d'actions un peu hasardeuses. Vous allez vraiment vous sentir en contrôle de votre marketing et puis les résultats vont parler d'eux. Donc, si vous avez besoin d'outils pour mettre tout ça en place, je vous invite à ouvrir un essai gratuit de LeadFox. LeadFox, c'est un logiciel de marketing automatisé tout en un qui vous permet justement de créer votre tunnel de conversion, qui vous permet de créer des landing pages, des newsletters, des emails automatisés, qui vous permet de créer des publicités Facebook. C'est le logiciel en tant que tel qui regroupe tous ces petits outils-là pour faire en sorte que vous ayez un tunnel de conversion hyper efficace et que vous puissiez générer plus de prospects avec votre même budget publicitaire. Donc, il y a la possibilité d'ouvrir un essai gratuit de 14 jours. Rendez-vous simplement là, sur le lien en description. Vous allez pouvoir démarrer tout ça. Et puis, si au contraire, justement, vous aimeriez qu'on s'occupe de créer votre tunnel de conversion pour vous, eh bien, on a la possibilité de le faire. Je vais laisser le lien qui mène vers notre équipe marketing LeadFox One qui vous permet justement de carrément déléguer la création de votre tunnel de conversion. On s'en occupe, comme ça vous êtes certain que c'est fait par des professionnels et que vous avez toutes les chances de succès dans votre marketing. Finalement, je vais vous laisser aussi un petit guide, le guide des 25 meilleures stratégies pour rentabiliser son marketing. C'est un guide dans lequel on a répertorié vraiment 25 stratégies différentes sur lesquelles vous pouvez vous inspirer selon votre industrie, selon votre réalité, selon le genre de publicité que vous faites, etc., selon le genre de client que vous avez. Si vous êtes en B2B ou en B2C, dans ce guide-là des 25 meilleures stratégies, vous allez trouver définitivement la perle rare. Vous allez trouver les meilleures stratégies qui s'appliquent à vous, selon votre industrie, pour justement pour pouvoir vous inspirer et créer le meilleur tunnel de conversion pour arrêter de brûler votre budget publicitaire. Donc, je laisse le lien dans la description. Je vous invite à vous abonner et nous laisser un petit commentaire si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, si vous avez des questions, s'il y a des éléments qui ont resté flous ou si vous êtes prêt à créer votre tunnel de conversion. Et sur ce, je vous souhaite un excellent succès dans votre marketing et avec votre tunnel de conversion et je vous dis à très bientôt. Bye bye.